Sakura est de retour! Hey, salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. On se voit aujourd'hui pour ça. Oui, Sakura est de retour! Sakura est là. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais la première histoire, Sakura Card Captor, est terminée. Il y a eu toute une série de mangas et toute une série d'animés. Et aussi des films, hein. Si je dis pas de bêtises, je suis sûre d'avoir vu au moins un film. Et maintenant on a le deuxième arc de la série Sakura. Sakura Card Captor Sakura Clear Card Arc, donc l'arc des cartes transparentes en fait. Oui, on parle bien de cartes transparentes. Alors, hop, hop, hop. Donc pour la faire courte, on va essayer. On essaye en tout cas. On suit toujours Sakura Kinomoto qui est une chasseuse de cartes, avec son ami Kelo qui est en fait Kerbero, celui qui l'aide dans sa quête. Sakura, dans l'ancien arc, avait réussi à transformer les cartes de Clo en cartes de Sakura. Donc les cartes utilisaient sa propre magie à elle. Et ça va commencer au travers d'un rêve qu'elle va faire. Dans cette partie, Sakura a grandi, mais pas beaucoup, puisqu'elle entre cette fois-ci au collège. Lee Shaolan, pour ceux qui le connaissent différemment, est à nouveau là. Il est revenu dans la ville et elle a toujours son amie de toujours, Tiffany, et les autres qui étaient dans sa classe sont toujours autour d'elle dans cette histoire. Donc Sakura va faire un rêve cauchemar dans lequel elle va rencontrer un personnage tout en cape qu'elle ne pourra pas, elle va pas savoir qui c'est. Elle va aussi recevoir une nouvelle clé, une clé qui se déploie, qui lui permet normalement de commander les cartes. Et ce personnage va essayer de lui prendre la clé, elle va retenir la clé et quand elle va se réveiller, elle aura la clé en sa possession. Et elle va aller voir ses cartes à elle et ses cartes sont devenues toutes transparentes. Il n'y a plus rien sur ces cartes. Ce qui se passe ensuite, c'est que de nouvelles forces vont agir dans la nature, qu'elle va réussir avec sa clé, sa nouvelle clé et avec une nouvelle incantation à transformer en cartes. Mais ces cartes ne sont pas ses anciennes cartes, c'est-à-dire que ce ne sont pas les forces qui étaient à l'œuvre dans ses anciennes cartes, ce sont de nouvelles forces, mais en plus ces cartes sont transparentes, c'est-à-dire que sur la première image, je vous mets ici une image des premières cartes de Clo, qui étaient comme ça. Une image des cartes de Sakura, qui sont comme ça. Et si j'y arrive, une image des nouvelles cartes, pardon. Donc ces nouvelles cartes ont leur dessin sur fond transparent et quand on les retourne, elles sont totalement transparentes. En fait, elles n'ont pas d'appartenance, c'est-à-dire que les cartes de Clo étaient marquées Clo, les cartes de Sakura étaient des cartes de Sakura, et celles-là n'ont pas d'appartenance à un pouvoir en particulier, donc elle ne sait pas d'où viennent ces cartes. Entre-temps, on voit régulièrement ce personnage tout en cape sans savoir quel est son intérêt, et on va voir que Shaolan Lee semble cacher quelque chose, mais dans cet homme-là, on ne sait pas trop quoi, que Eriol et son maître, je ne me rappelle plus son nom, je vous mettrai en image là si je les trouve, et eux aussi ils savent quelque chose parce que ils ne donnent plus de nouvelles à Sakura et on voit par des images intermittentes qu'ils sont au courant de quelque chose, que peut-être ils vont débarquer ou ils vont avoir un rôle à jouer, on ne sait pas quoi. Bref, Sakura a de nouveau des histoires, donc on voit que Yukito est toujours là et qu'il parvient à se transformer quand elle a besoin de lui. Son frère est un peu au courant de ce qui se passe et son père aussi, enfin ils sont pas au courant mais ils se rendent compte qu'il se passe quelque chose pour Sakura, ils sont plus aussi ignorants qu'ils étaient dans le premier arc. Ça gagne un petit peu en maturité, pas totalement non plus. Alors qu'est-ce que j'en pense? Ça fait plaisir de se replonger dans ces histoires de Sakura, que c'est toujours aussi frais, toujours aussi joli, qu'elle a toujours de super déguisements grâce à Tiffany. Merci Tiffany de nous partager ça. L'univers de Clamp est toujours aussi génial, aussi beau, aussi sublime. C'est toujours aussi agréable à lire. Et alors contrairement à dans les tomes de Sakura Card Captor, on avait des cartes de Sakura. Là, on a juste en fait ça. Donc un marque-page Sakura, c'est 2 fois le même. Je sais pas si à chaque couverture il y a le marque-page parce que peut-être que c'est pas les miens, c'est ceux d'Anne-Laure. Peut-être qu'elle les a enlevés. Attendez, je vous dis ça. Oui, non,
C'est le même que le premier. Non, bah c'est à nouveau les mêmes que de la première couverture. Toujours agréable de se plonger dans ce genre d'histoire. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Après, comme je dis, il y a un délai entre la première série, le premier arc et maintenant. Nous, on a beaucoup grandi quand même un petit peu. Sakura, pas tellement. Donc, on reste sur un univers très enfantin. Je recommande ce manga à ceux qui ont gardé leur âme enfantine et qui apprécient l'univers tel qu'il est, et ceux qui ont perdu leur âme enfantine, vous y connaissez ou quoi? Ça va pas ou quoi? Appelez-le là, le mini-moi qui est chez vous là, appelez-le et laissez-le lire ça parce que c'est toujours beau, toujours mignon. Sakura est très courageuse, elle se pose pas de questions, elle ne se pose pas de questions, elle y va, elle cherche à nouveau ses cartes, on la sent aussi plus à l'aise que ce qu'elle n'était dans le premier arc. Donc c'est en ça que je dis qu'elle a gagné en maturité, c'est que elle se bile pas et elle y va. Elle exprime aussi clairement son amour à Shaolan, ils sont mignons tous les deux. Ses amis sont toujours là, ils sont toujours aussi loufoques. Il y a une nouvelle qui est arrivée et qui habite dans l'ancienne maison d'Eriol en fait. Donc je pense sérieusement qu'il va y avoir tout un enjeu autour d'elle parce qu'elle ressemble aussi beaucoup à Sakura et que je pense que il va se tramer quelque chose autour d'elle. C'est pas possible qu'elle soit arrivée comme ça, comme un cheveu sur la soupe là. En tout cas, elle est toute mignonne. J'apprécie. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? C'est pas le manga de l'année, encore une fois, c'est pas le truc qui te laisse bouche bée. Mais si on a apprécié le premier arc, je vous dis, ça vaut le coup d'aller sur celui-là. C'est tout doux. Et c'est toujours plein de sucreries, toujours plein de beaux déguisements, toujours des chouettes actions, toujours une jeune fille top quoi. Donc voilà, je pense que ma soeur continuera à acheter les mangas et que je continuerai à les lire, ça c'est sûr. Vous aussi, vous avez lu, regardé Sakura, le nouvel arc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi je n'ai pas du tout vu les animés. Je pense que comme les animés sortent en même temps que les mangas, il doit sûrement y avoir un décalage, ou en tout cas l'histoire dans l'animé doit être ralenti ou bien divergé par rapport à ce qu'il y a dans le manga. Donc je préfère moi lire le manga et ensuite après regarder l'animé. Je sais pas, est-ce que vous faites comme ça vous, ou bien est-ce que vous êtes impatient, vous suivez les deux en même temps? Moi généralement ça m'embête quand je suis un animé et en même temps un manga et que des fois l'animé il part dans une autre direction, je suis un petit peu perdue. Il faut pas grand chose pour être perdu, on est d'accord. Mais en tout cas, moi je préfère faire comme ça. Dites-moi vous comment est-ce que vous faites. J'espère que la vidéo vous a plu. À ciao, bye les amis.